Du coup, ta question, c'est que tu souhaiterais discuter d'un immeuble à Avignon qui est revenu en vente après un refus de notre acheteur. Donc, on a l'adresse qu'on va aller voir tout de suite. Un petit mot sur le de Alès dont on a pas. Dis-moi, Také. Oui, à propos de l'immeuble de Alès, je pense que je vais abandonner. J'ai découvert qu'il y a un petit souci de plancher, donc structure, et aussi de l'humidité. Comment ça peut être? Après, l'humidité, ça se traite. Il faut juste trouver la cause. Mais effectivement, plancher, structure, ça, on ne veut pas. Ça va être trop complexe. Donc là, trop cher de refaire un plancher et tout. Donc, c'est pour ça que dans la formation, on vous dit la structure doit être bonne. Sinon, c'est des travaux de grosses œuvres qui vont faire péter tous les coûts de rentabilité. Donc, je suis obligé de signer le compromis, mais bon, je vais. Pourquoi tu es obligé de signer le compromis? Il a dit notaire. Bon, après, je sais pas Là, si tu n'as rien signé, tu peux très bien sortir. Hein. Okay, je vais voir avec le notaire. Mais tu n'es pas obligé de le signer. Sinon, je vais demander un rabais et puis comme ça, ils vont. Bon, c'est pas grave. Ok, on va voir. Là, sur ce bien-là, du coup, la localisation me semble bien. Ouais. Surtout parce que tu es à côté de la gare. C'est 10 minutes à pied, à peu près. 10 dizaines de minutes. De la gare? Ouais. Et du coup, là, voilà, il y a quoi aux alentours ici? Les habitations. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de centres commerciaux. Non, tu as un hôpital. Ça, c'est très bien. L'hôpital, oui. Oui, l'hôpital. Il y a une université, mais à pied 30 minutes. Donc, il faut un vélo. Non, c'est surtout que tu as la gare et tu as un lycée professionnel là. Bon, peut-être un peu loin. Mais bon, il faut peut-être mettre en place le vélo. Mais là, tu as encore un hôpital. Bon, après, c'est résidentiel, quoi. OK. Calme. Donc, 10 minutes à pied du centre-ville. Donc, tu n'es pas, Zone. ouais, pas dans le centre-ville. Du coup, tu as 10 minutes à pied de la gare. Parce que le centre-ville, il est là. Tu as 15 minutes, quoi. La gare, c'est juste à côté. Ouais. C'est bien. Tu dois être à 15 minutes à pied du centre-ville. 15 minutes, oui. Donc, ça va, c'est pas... 3 appartements, 192 mètres carrés plus dépendance. Rez-de-chaussée, c'est quoi P2? Un T2? Un T2. Ouais, ici, P2, je ne sais pas pourquoi, mais pièce. 450 € par mois jusqu'à septembre 2022. Ça, c'est loué en nu? Donc, c'est jusqu'à fin septembre 2022. Donc, Mais c'est loué en nu? donc on peut casser la location. Ok, mais c'est loué en nu? Nu? Je pense, ouais. Vu le prix, c'est pas. 3 chambres, un bureau. Ça, c'est avec terrasse en duplex. Donc là, celui-là, il n'est pas loué. Non, les deux premier et deuxième ne sont pas loués. Ok. Donc ça, c'est bien. 3 celliers, jardin. 1008 par mois. Donc ça, c'est 1008 par mois sur ces bases locatives. 3 appartements.
Donc, on a les 4 compteurs. Il y a 3 lots, 4 compteurs. Donc, ça, c'est bon. La taxe foncière. OK. Donc, le 200 mètres carrés, 3 appartements. Ce qui est bien, après, dans la localisation et dans la ville, je pense que tu peux très bien faire des colocs, hein. Oui, oui, c'est ce que j'ai fait comme hypothèse de la dernière colonne. Là, c'est coloc et courte durée, quoi. Courte durée, c'est non, je pense. Pourquoi? Enfin, colloque pendant entre septembre et juin et puis courte durée pendant 3 mois, oui. Mais pourquoi tu ne veux pas faire la courte durée sur celui-là? J'ai mal compris. Pardon. OK, donc je vais vous partager les fichiers si je les retrouve. Donc là, normalement, hop, on va... ça, c'est... J'ai téléchargé tes documents et ceux de Julien qu'on va voir après. Du coup, ça, c'est pas toi, ça, c'est Julien, hein. Pas moi. Audit document 1. C'est Julien. Durafour. Ça, c'est toi. Ou c'est Julien? Non, ça, c'est toi. Oui, c'est moi. Donc, il y a ce document-là, celui-là. Ça, non. Ça aussi, oui. OK. OK. Il y a un tableau Excel. Donc là, vous voyez toujours les plans? Pas beaucoup, mais moi, ça va, mais je connais bien. Mais est-ce que je vous partage bien le bon écran, là? Vous voyez les plans? Oui, on voit. Oui, OK. mon petit. OK. Essayer d'agrandir si c'est plus petit. Ouais, je ne vais pas agrandir là. Donc, ça, c'est le premier étage, 4 pièces. Donc là, on a 3 chambres, le CM1, salle de bain, l'entrée qui est par là. L'entrée distribue, OK. L'entrée, escalier, cage d'escalier, entrée, OK. Bon, après, peut-être que ça, est-ce que du coup, c'est pas à l'échelle? Est-ce que ça peut peut-être que tu peux le réaménager? Je ne sais pas. Tu vois, mais tu peux très bien avoir le casser. Est-ce qu'on peut casser cette cloison-là? Bam. Et du coup, tu as la cuisine et le salon ici dans l'entrée. Euh, Comme ça, et ça fait chambre, chambre, chambre. Ça fait le coin nuit, en fait, plutôt que d'avoir le séjour, les chambres entre le séjour. Je vois si possible. Parce que tu vois, la chambre qui donne sur le séjour, une fois et deux fois, c'est jamais très bien. Mais si tu peux mettre le séjour et la cuisine ici, en plus, tu récupères une nouvelle chambre. Et du coup, ça fait un T5. Enfin, ça fait 4 chambres. Je ne vois pas bien, mais tu veux dire Au premier étage, là, sur les plans. Attends, je vais vous repartager le truc si vous ne voyez pas. Mais... Là, vous voyez? Oui, là, c'est mieux, ouais. Ouais. Ah, OK. Là, en fait, tu vois, tu as la chambre 1 et la chambre 2, elles donnent sur le séjour. Ce n'est pas forcément idéal. Éventuellement, peut-être que tu peux mettre, si la cuisine elle est beaucoup plus grande, éventuellement garder la cuisine et le salon ici. Cuisine, salon, et du coup, tu récupères une chambre. D'accord, je vois, oui. Si ça, c'est faisable. Là, c'est une chambre, deux chambres, trois chambres. Le souci, c'est que les chambres donnent
accès à salle de bain. Donc, je suis obligé de faire un salon, chambre numéro 3. Ben, Et puis, en chambre aussi. Et puis, utiliser le dressing comme un... là, c'est pareil, tu peux faire pour une chambre ici, chambre 1, 2, 3, et là, c'est salon. Ouais, c'est un peu petit hein, comme salon, mais sinon, on peut utiliser un dressing comme un peu de salle. Et là, du coup, tac. Là, tu n'es pas obligé de casser, hein, tu dois pouvoir. C'est toi qui l'as fait, ça? Non, non, c'est le diagnostic. C'est l'actuel? C'est la représentation actuelle? Et là, le garage, il est C'est chaussée. ouais, rez-de-chaussée. Ouais. Le garage, il fait combien de mètres carrés? Un garage, je ne sais pas, je n'ai pas pu visiter parce qu'il y a locataire qui utilise. D'accord. Peut-être que tu peux même le rendre habitable. Oui, après, oui, c'est possible. Du coup, hop. Juste aller voir les photos. Il y a ça et ça. Hein. Là, vous voyez les photos. En petit. Donc là, on est au premier étage, 4 pièces. Premier étage, OK. Donc ça, c'est le type de travaux qu'on aime bien parce que c'est du rafraîchissement, mais la structure, le sol, les fenêtres ont l'air OK. En fait, le sol, on va le rhabiller. Je ne sais pas si c'est ça le coup, mais C'est quoi? est-ce que tu penses qu'il faut habiller, il faut Oui, mettre le... oui, bien sûr. Pour le prix que ça coûte sur la durée d'année et la valeur locative en colocation, il faut faire les travaux. D'accord. Là, tu as un petit dégât des eaux là-haut, là, à voir d'où ça vient. Non, c'est pas dégâts d'eau, c'est plutôt humidité. Bah, à vérifier qu'il y ait la VMC et que ça bonne à la fenêtre. Mais D'accord. il faut une VMC, quoi. Mais là, du coup, voilà, c'est le type Très bien, un coup de peinture, le plancher, la cuisine, la salle de bain. Les lots, ils sont déjà existants. Tu as déjà les compteurs. Oui. C'est du rafraîchissement, cuisine, salle de bain. Le chauffage, ben, tout ça, ça se dépose, on remet des électriques. Alors, donc là, c'est chauffage et gaz. Ouais. Chauffage et gaz. Je ne sais pas si ça vaut le coup de mettre le euh, pompe à chaleur. Non. Tout ça, il faut déposer électrique. Okay. Mais les fenêtres, elles ont l'air en bon état. Tout le monde a sa fenêtre. La structure et le sol a l'air très bien. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est l'étage supérieur. Ça, c'est en fait, c'est le toit. À côté de toi, il y a une petite salle le- pour le séchage. Voilà, ça c'est le. D'accord. Ah, c'est la buanderie. Oui, voilà. OK, donc ça, on doit pouvoir le réaménager aussi. Oui. Je ne sais pas comment, mais je n'ai pas l'idée. Il faut voir combien ça fait de mètres carrés. Tu as une fenêtre et tout. Tu peux en faire peut-être un studio si c'est accessible. Studio, oui. C'est un peu compliqué, je pense. Mais... Ouais, c'est où? C'est là? Là-dedans? Oui, ça. Ouais. Et l'accès, c'est par la terrasse? Accès par. Non, il y a l'escalier, et puis voilà. Et ça, c'est quoi par terrain? Une dalle. Apparemment, enfin, le propriétaire actuel, il a fait l'étanchéité. Il faut demander
certificat. Donc ça, c'est l'entrée principale. Au milieu du garage. La façade, elle est très bien. Les parties communes sont très bien. En fait, il faut juste faire un coup de peinture, quoi. Oh, Mais l'escalier en béton, comme ça, c'est très bien. Le garde-corps n'est plus trop norme, mais bon, peut-être, mais ça se fait. Ça, c'est le petit jardinet. il y a 3 petites celliers et une indépendance à droite. Donc, chacun a sa cave, on va dire. Ça, c'est bien. Et par contre, il faut prévoir le jardinier, quoi. Ouais, justement, je sais pas trop. Et Les- peut-être qu'on peut faire parking à la place du jardin. C'est accessible par la route. C'est accessible à gauche, il y a un passe. Bon, il faut casser le mur. On peut faire le parking. Ça, c'est très bien. Tu vois, dans l'optique de rendre habitable le garage ou c'est la buanderie, là. Du coup, s'il y a des problèmes de place de parking, c'est très bien. Il faut avoir le parking. Donc, ça, c'est le toit partie commune. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est le mur. Et là, il y a une verrière. En tout cas, on voit que le fêtage, il est très bien. Les tuiles sont très bien. La structure, elle est parfaite. La structure, elle est très, très bonne. Je pense que ça vaut le coup. Ouais, ça, il y a juste ça, je ne vois pas ce que c'est, la verrière, là. Mais en tout cas, les tuiles, le fêtage, Buanderie. c'est propre. Ça donne sur la terrasse. Ça, c'est des auvents qui sont. C'est propre. Et une buanderie. On va aller voir les autres photos. Ça, c'est l'autre, c'est P2. P2 que je n'ai pas pu visiter. Il y a autre truc. P2, rez-de-chaussée. Ok, ben ça, c'est. Celui-là, tu ne l'as pas visité. C'est des photos de l'agence. OK. Oui, c'est Ça, ça. tu ne l'as pas visité, ouais. Et c'est la partie, c'est l'appartement qui est loué actuellement, Oui. qui est au rez-de-chaussée, ouais. Les fenêtres sont l'air très bien. Bon, les radiateurs, tu vois, ils sont déjà à l'électrique, là, mais il faudrait juste les changer. Il n'y a pas d'autre photo. Mais en fait, du coup, c'est du rafraîchissement idéal. Donc là, c'est idéal en termes de rafraîchissement. Tu peux apporter de la valeur avec le garage ou la buanderie, à voir. Du coup, on va voir ce que ça donne en termes de chiffres. Mais du coup, là de ce que j'ai vu, c'est 500 € du mètre carré, quoi. Parce que tu n'as pas de création de cloison, tu n'as pas de. Les compteurs, ils existent déjà, tu n'as pas de nouveaux lots. C'est que du rafraîchissement. Va monter jusqu'à 500 euros. Pardon? Ça va monter jusqu'à 500 euros de. Ouais, ouais, maximum. Ouais. OK. Du coup, là, ça, normalement, c'est ton fichier. Enfin, c'est toi, je veux dire, parce que j'ai celui de Julien qui est ouvert aussi. Qui n'est pas là d'ailleurs. Du coup, ça, on est bon. Là, tu es parti sur le T2 et les 2T4, 2T3, sachant que potentiellement, on peut rajouter des chambres. Oui. Mais dans l'optique où on n'en rajoute pas et que tu fais que du rafraîchissement sur l'existant,
Ouais, ben ça, c'est du rafraîchissement. Le T2, ça va te coûter dans les 15 000, effectivement. Tu vois, quand je te dis 500 euros du mètre carré, c'est parce que j'ajoute les parties communes, etc. Euh, Tu veux faire un vrai, ajouter un studio à eau. D'abord, on va le voir comme ça, tu vois. Coût mobilier, c'est bon. Maîtrise, OK. Ravalement, il n'y en a pas. Façade, il n'y en a pas. Boîte aux lettres, bon, c'est pas ça qui a changé. Attends, les gars. Partie commune, là, il faut que tu mettes le partie commune parce qu'on ne va pas laisser la peinture actuelle. Donc là, tu as un petit billet qui va s'appliquer pour les parties communes. Les compteurs, ils y sont déjà. Il n'y a pas de division puisque les places sont déjà créées. Il n'y a pas de place de parking. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est rajouter les parties communes. Plus boîte aux lettres. Okay. Ouais, bon, je ne te l'ai pas mis, mais ça ne va pas changer le truc. Donc là, maintenant, là, on est à 1600 euros du prix moyen de la ville. La carte. Dans la rue, la rue. Ouais. Donc là, on est pile poil au bon prix, travaux compris. Oui. Enfin, alors, en fait, j'ai fait deux choses. Donc, sans travaux à gauche, deux colonnes gauche, FG, et avec travaux HI. OK. Mais là, sans travaux, on est obligé de faire les travaux. Oui, bien sûr. Et donc, c'est combien la fourchette haute de la rue? Ça, c'est la moyenne, mais la fourchette haute. Fourchette haute, 1900. OK. Donc, ça se travaille. Ça se travaille pour se rapprocher de 1006, mais dans tous les cas, tu n'es pas très loin. Et travaux compris, ça vaudra bien plus que ça. Donc, dans tous les cas, ça se travaille pour le faire baisser avec les travaux et à la négo. Là, du coup, il a combien affiché ce logement? 260 000. Et j'essaie de négocier 10%, 15%. Bah, déjà, je fais offre de 15%. Et ensuite. OK. Parce qu'ils ont déjà vendu à 250 000. Ils ont déjà vendu à 250. OK. Toi, tu veux l'avoir à 220. Et ça, c'est moins 15% après 24 ans. Les travaux de location longue durée, colocation plus la SCD. OK. La longue durée, c'est en colocation? Non, longue durée, ça c'est longue durée meublée, normal. OK. Nous, on va les mettre. Nous, on va les, en fait, il faut les faire à les longues durées, on les considère dedans, la colocation, mais pas la LCD. Du coup, ça, c'est le coût des travaux, 86 000 qu'on a vu de l'autre côté. Qui inclut l'intérieur. Yes. Donc là, on est un peu au-dessous du prix du marché, mais il faut arriver à le faire baisser, notamment grâce aux travaux, entretien, taxe foncière, assurance, frais de gestion. Du coup, là, tu as mis les 2% pour colocation longue durée, puis 20% pour le ouais. LCD. Bon, je ne sais pas si ça vaut, c'est ça ou Bah, là, en fait, du coup, ça ne va pas changer, mais on pourrait mettre 10% pour tout le monde et en longue durée, parce qu'on va le faire en longue durée. 1400 frais de ménage, OK, c'est sur les parties communes. Électricité, Internet, yes. Donc, le loyer, il y a quoi qui est dedans? loyer, j'ai mis donc deux appartements longue durée. Ouais, mais du coup, il faut le faire en coloc. Donc, troisième appartement avec accès à toi, c'est colocation plus LCD. Ouais, mais la LCD, on ne va pas la compter, mais le T2,
il est à combien? Il est à 500 euros que j'ai calculé. Actuellement ou après que les locataires soient partis? Travaux. Ok. La chambre, du coup, Dans deux. la chambre? Colocation, Ouais. C'est quoi? 300? 350. Et du coup, on en a 7. Non, 6 actuellement. Ok, on va partir sur 6. Bon, grosso modo, on est dans ce que tu avais mis, toi. D'accord. Donc là, on est sur le loyer sur, tu as dit 24 ans. Et il n'y a pas la LCD. Donc, bon, on est bien. Comment tu fais pour avoir une rentabilité nette de ça? Colocation d'année, c'est ça? Le quoi? Ça fait de colocation d'une année pour 2 appartements. Ouais. La colocation, ça sera à l'année. À, à Avignon, c'est plutôt septembre-juin. Oui, oui, mais et après, le reste de la période, ça sera en location courte durée. Donc, on aura des rentrées d'argent. D'accord. Donc, Là, c'est juste pour calculer la LCD, on ne la calcule pas, mais le reste, oui. Comment tu fais pour avoir autant de pertes? Il y a quoi qui a été- Tu veux dire autant de pertes? Entre le brut et le net en termes de rentabilité? Ah ouais, Si tu vois, passe de 9 à 6. Ouais. c'est énorme. Parce que là, en fait, du coup, 120 euros assurance locataire. Ça, on ne l'a pas. Et en plus, ça, c'est pas annuel. L'assurance locataire, tu leur fais prendre à eux. Peut-être une formule qui est pas bonne, non? Je sais pas. Parce que là, en fait, Internet, ça, c'est bon, c'est annuel, annuel. Frais de ménage, c'est annuel. Ça, c'est annuel. En réalité, si tu prends 10% du loyer, non, je fais ce truc. Fait de le faire en visu comme ça. Mais si tu prends 10% du loyer, tu devrais être à plus, donc c'est bon en fait.
Et lui, tu l'as pris comment? Un mois de loyer? Ouais, bah, il y a du gras, un peu de gras ici, je pense, sur les travaux. Là, Petits travaux. c'est Ok. bon. Mais après, tu y es. Mais ouais, c'est dingue de voir l'impact aussi important en net. Bon, en tout cas, je pense que ça se travaille, ça se réfléchit. C'est vraiment, en fait, sur le papier, il a l'air très bien. Il n'y a que des rafraîchissements, c'est ce qui nous intéresse. À voir si on ne peut pas rajouter peut-être le garage ou la buanderie, là. Euh, Voir si on ne peut pas rajouter une chambre sur les plans. Tu vois, comme je t'ai fait tout à l'heure avec le changement de localisation de la cuisine et du salon. Parce que là, du coup, tu augmenteras immédiatement la rentabilité. Parce que moi, j'avais compté 4 chambres. Quand j'ai vu tes plans, là, on n'a mis que 3 chambres. Alors que si tu déplaces le salon, on a une chambre en plus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends très bien. Le premier étage. Ouais. À voir si dans l'autre, on ne peut pas faire quelque chose aussi. Parce que dans l'autre, tu avais 2 celliers. Donc peut-être qu'il y en a un, on peut faire quelque chose. Mais du coup, sur le papier, ça a l'air très bien. Maintenant, il faut creuser. Maintenant, il faut creuser parce que du coup, tu vois, en location longue durée, on arrive presque à 500 € de cash flow. Il faut creuser. Il faut creuser non seulement le coût des travaux, qui est là et fait sur nos hypothèses, il faut creuser les loyers, voir si on ne peut pas rajouter des chambres ou des lots, étant donné qu'on peut même faire des travaux en plus, le parking, etc. Donc, c'est très bien, il faut creuser. Maintenant, pour moi, le but du jeu, c'est vraiment que tu arrives là au prix moyen. Du coup, tu peux baisser. Ça a été accepté à 250 et un refus de prêt, ça revient. Euh, On peut aller à moins de 10% peut-être. ouais. Ouais, Moins, donc je pense, ouais, 220, c'est bien, ouais. moins 15, c'est un peu peut-être. Il faut que je montre un peu le accord de principe de banque. Comme ça peut assurer. Exactement. Et ta situation personnelle, professionnelle, voilà, que tu es sérieux, que tu as déjà parlé à la banque, que ça va passer. Mais franchement, c'est un très beau produit. À chaque fois que tu nous amènes un, je te dis que c'est le plus beau de ceux que tu amènes. Donc, celui-là, à chaque fois, ça me fait le même sentiment et c'est le plus beau de tous ceux que tu as amenés, Taquet. Donc, après, il n'y a pas de projet parfait, hein. Là, il y aura toujours des petits trucs, mais là, en l'occurrence, si tu arrives à l'avoir, si l'offre est acceptée, c'est beau, c'est très bien. Après, il faut travailler ici et ici. Ici, pardon, je ne vois pas. Ici, c'est quoi? Les travaux, tu vois Oui, pas les travaux là, oui, et ici, les loyers. d'accord. Parce que ça, et là, on est déjà sur 24 ans. J'ai mis très, très conservateur comme loyer de colocation. Oui, bah, du coup, étude de marché, parce qu'effectivement, toute la rentabilité, elle se passe là, quoi. Si l'étude de marché n'est pas OK sur le montant des chambres et surtout sur les plans, est-ce qu'on peut avoir une chambre en plus, voire un petit studio en plus ou quoi, c'est là où on passe à côté. Mais en tout cas, il passe tous les filtres. Maintenant, il faut aller au bout du truc. Ok. Est-ce que du coup, Vanessa, Audrey, David, François, vous avez des questions ou des remarques? Non. Non. Ça vous paraît clair? La logique, Ouais, ça la va. logique, c'est on trouve sur le papier quelque chose qui s'approche plus ou moins des 500 € et ensuite, on va creuser les hypothèses qu'on a prises sur les travaux, sur les recettes, donc les rentrées d'argent des loyers, parce que là, il y a plein de choses qu'on n'a pas. Mais maintenant, on sait que ça passe, donc ça vaut le coup de se déplacer, ça vaut le coup d'aller faire des visites, ça vaut le coup de téléphoner, ça vaut le coup de creuser un petit peu pour aller chercher cette rentabilité supplémentaire et valider qu'il n'y a pas de problème de structure, qu'il n'y a pas de problème juridique, légaux, voilà, qu'il n'y a pas de… Donc, c'est à partir de là où ça devient intéressant de passer du temps. D'accord.
Et Taquet, franchement, félicitations parce qu'à chaque fois, tu mènes des biens qui sont de plus en plus intéressants. À chaque fois, il y a un petit souci. Mais celui-là, écoute, comme je t'ai dit la dernière fois, c'est déjà sur l'autre. Là, pour l'instant, on ne voit pas le souci. C'est pas bien. Bon, super. Écoutez, si vous n'avez pas de remarques pour Taquet, tiens-nous au courant.